En fait, la Bible nous dit explicitement « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Philippiens 1, verset 9, Paul prie pour l'église de Philippe. Il dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde. » Que tout le monde dise « abonde ». De plus en plus. Dites « de plus en plus ». La raison pour laquelle je vous demande de répéter ceci, c'est que je vais vous lire plusieurs passages pour commencer, qui nous montrent que peu importe l'endroit où nous en sommes, Dieu nous appelle toujours à nous élever plus haut. C'est vraiment important que vous saisissiez cela aujourd'hui, parce que nous courons le danger d'arriver à un endroit ça va, d'arriver à un endroit convenable, un endroit acceptable, un endroit pas mal, et de penser, bon, c'est suffisamment bien, pas besoin de forcer pour le niveau supérieur, c'est pas mal. Mais vous voyez, nous ne voulons pas simplement faire pas mal. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons faire et être tout ce que nous pouvons être. Je crois que ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux ont ce désir à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sentent que si elles coopèrent avec Dieu, elles peuvent faire quelque chose de génial? Et pas seulement être savant, mais être vraiment supérieur. Excellent, le genre de personne qui fait toujours le 1000 supplémentaire. Je ne veux pas être médiocre, je ne veux pas enseigner à qui que ce soit qui écoute mes enseignements à être médiocre. Je n'accepterai pas de vous laisser dans la médiocrité parce que Dieu ne veut pas nous garder dans la médiocrité. Il a toujours voulu nous pousser vers le niveau supérieur, nous voir toujours aller plus haut, avec des racines profondes en lui, portant plus de fruits. J'aime ce pourquoi Paul a prié pour l'Église. Je suis très convaincu que la plupart du temps, on prie faux. Parce que nous prions pour des choses bien trop matérielles, naturelles, charnelles, des choses qui affectent nos circonstances. Paul prie toujours pour des choses spirituelles pour l'Église. Il dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde. » Je me demande combien d'entre vous prient régulièrement pour marcher puissamment dans l'amour. Seigneur, fais-moi marcher dans l'amour aujourd'hui. Plus que toute autre chose, Seigneur, je veux marcher dans l'amour aujourd'hui. Je veux marcher rempli du fruit de l'esprit. Oui, nous avons besoin de prier pour ces choses plutôt que pour l'argent, la guérison, le succès, notre percée et notre victoire, la nouvelle chose que nous voulons, notre nouvelle voiture ou notre maison. En fait, la Bible nous dit explicitement « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous ne faisons pas de l'Éternel nos délices si nous ne nous spécialisons pas dans la spécialité de Dieu. Ne nous spécialisons pas dans des choses mineures. Découvrons ce qui est important pour Dieu. Concentrons-nous sur cela et développons-le dans nos vies. Jésus a dit « Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. » L'amour est le numéro 1 des choses qui devraient nous concerner. L'apôtre Paul encourageait toujours les premiers chrétiens à grandir sans cesse dans l'amour, à manifester cet amour les uns envers les autres. Parce que c'est ainsi que le monde saura que vous êtes enfants de Dieu, Dieu qui est lui-même amour. Paul dit que votre amour abonde de plus en plus. Ces personnes marchaient dans l'amour, mais il leur a dit « Je veux que vous grandissiez dans l'amour ». Il a dit « Je veux que votre amour abonde de plus en plus, qu'il abonde encore et pleinement en connaissance et en vraie sensibilité. Que votre amour se démontre dans un niveau supérieur de connaissance, de compréhension et de discernement. » Je lis la version amplifiée. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est vital, ce qui est précieux, ce qui est excellent et qui a de la valeur, reconnaissant ce qui est élevé, le meilleur. Puis il parle d'avoir un cœur sincère. Paul parle ici du fait d'abonder dans l'amour, de marcher dans l'excellence. Il dit « Je prie pour que
vous recherchiez et trouviez quelles sont les choses les plus excellentes, que vous vous battiez pour les obtenir. Ne vous contentez pas de ce qui est bien, recherchez ce qui est excellent. Parfois, les choses bien sont ennemies du meilleur. Car Dieu pourrait avoir quelque chose de plus grand pour vous, mais vous restez collé à cette bonne chose que vous faites. Je fais vraiment du bon travail, Seigneur. Je fais quelque chose de bien. Alors pourquoi laisser tomber tout ça? Je me rappelle quand le Seigneur m'a dit de mettre de côté les études bibliques que je donnais chez moi dans les premières années de mon ministère. J'ai donné ces études bibliques pendant 5 ans. Le Seigneur a enlevé la grâce qui était sur moi pour les mener. Il a commencé à me dire dans mon intérieur qu'il en avait fini avec cela et qu'il voulait faire quelque chose de nouveau. Bien, vous savez que c'est très difficile de laisser tomber ce que vous êtes en train de faire si vous ne savez pas ce que vous ferez après. Cela m'a demandé un réel pas de foi. Mais quand Dieu en a fini avec quelque chose, il en a bien fini. Si vous continuez à faire ce que Dieu a arrêté, cela sera dépourvu de vie pour vous. Peu importe combien cela vous avait béni, quand Dieu en a fini, il en a fini. Certains ont besoin de saisir cela aujourd'hui. Nous avons des attaches entre l'âme et les choses. Notre âme s'attache à des choses. Même si le Seigneur nous dit de nous en écarter maintenant et faire de la place pour du nouveau dans nos vies, nos émotions sont attachées, notre pensée est attachée et notre propre volonté est attachée. Donc même si nous voulons obéir à Dieu, il nous est difficile de laisser tomber ces choses car nous ne voyons rien qui dise que quelque chose de mieux se prépare pour la suite. Dieu seul sait si nous aurons quelque chose par la suite, alors on s'accroche à des choses avec lesquelles Dieu en a fini. Ce sont de bonnes choses, mais elles ne sont pas excellentes. Je ne savais pas ce que Dieu ferait par la suite, mais nous nous attendons toujours à ce que ça soit merveilleux et nous nous imaginons que cela va se produire immédiatement. Mais le plan de Dieu pour ma vie était de me mettre de côté pour 1 an durant lequel je n'ai exercé aucun ministère. Et je vous dis, ça a été une année de purification, de crucifixion de la chair. Durant cette année, j'ai vraiment dû décider si je croyais vraiment avoir un appel ou bien si cela venait de moi parce que lorsque aucune porte ne s'ouvre pour nous, nous sommes tentés d'ouvrir nous-mêmes quelques-unes. Faites taire la chair et faites quelque chose. Je regarde en arrière maintenant et je réalise que durant cette année, Dieu a fait quelque chose de très important dans ma vie. Il était en fait prêt à m'élever, prêt à m'emmener dans un niveau supérieur de mon ministère qui consistait en ce temps à travailler dans une autre église à Saint-Louis durant 5 ans, sous l'autorité de quelqu'un. La vie dans la parole a commencé dans cette église lors de la réunion de dames hebdomadaire qui a réussi à rassembler 500 personnes chaque mercredi, ce qui n'est pas si mal pour une petite étude biblique pour dames. Amen. Ensuite, Dieu a dit, tu exerceras ton ministère au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Encore une fois, je devais laisser quelque chose pour passer à autre chose. Nous demandons toujours à Dieu du nouveau, mais nous ne réalisons pas que quelque chose doit alors être mis de côté pour aller vers autre chose. Il doit toujours y avoir des semailles pour une moisson plus grande. Avant que Dieu nous fasse passer au niveau supérieur, il doit y avoir une préparation. Que tout le monde dise préparation. Les gens ne savent vraiment pas comment coopérer avec la préparation parce que nous sommes toujours pressés pour tout. Préparation, 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 préparation. Une des choses qui pose un problème maintenant, c'est que beaucoup essayent d'exercer un ministère sans préparation. Cela pourrait vouloir dire collège biblique et ne pas forcément vouloir dire cela. Ça pourrait être une préparation personnelle du Saint-Esprit dans votre vie. Il y a des choses que Dieu seul connaît à propos de vous et dont vous ne savez rien, mais Dieu essaye de travailler en vous. Et quand Dieu essaye de travailler en nous et que nous ne savons même pas ce qu'il est en train de faire, cela peut vraiment parfois nous pousser à bout parce que nous n'allons pas tout comprendre. C'est pourquoi nous devons lui dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois que tout va concourir pour mon bien. » Ne sentez-vous jamais que Dieu travaille en vous et vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire qu'il ne veut pas que vous fassiez? Et vous savez juste qu'il creuse et creuse et creuse. Non, on se sent tout... Pas dans notre assiette. Bon, durant cette année, quand Dieu m'a mise de côté, ne me laissant rien faire,
il réglait quelque chose dans mon cœur. Un domaine qui posait problème, celui de vouloir être comme les autres. Pour que Dieu utilise n'importe qui, il lui faut notre individualité. Il ne veut pas que nous soyons le clone de quelqu'un, ou bien un bon perroquet, ou bien une copie conforme de quelqu'un. Il a quelque chose qu'il veut que vous fassiez d'une manière spécifique. Cela ne sera peut-être pas comme ce que quelqu'un d'autre fait. Il se peut même que cela soit du jamais vu pour vous. Nous avons tous notre petite manière à nous. Nous sommes uniques. Amen. Les autres ne nous comprennent pas toujours et nous ne nous comprenons pas toujours nous-mêmes et alors nous entrons dans le piège de penser que nous avons à être comme quelqu'un d'autre pour être bien. Ce n'est pas bien d'être différent. Laissez-moi vous poser une question. Qu'y a-t-il de mal à être différent? Pourquoi avons-nous un tel problème avec ce qui est différent? Tout ce que vous avez à faire est de regarder autour de vous. Tout le monde ici est différent. Nous sommes tous la création de Dieu, créée de ses propres mains. Il doit vraiment aimer la variété. Je peux regarder cette rangée devant. Nous avons des blonds et des bruns, des cheveux bouclés, des cheveux lisses et des sans cheveux aussi. Nous avons des vêtements gris, des vêtements marron clair, des vêtements bleus, des vêtements verts, des vêtements rouges et marrons. Nous avons des shorts, des jupes, nous avons des jeans, des survêtements. Et nous avons même 2 jeunes gens en costume cravate. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 personnes. Chacun de ces 12 a ses caractéristiques, des coupes de cheveux différentes et toutes ces choses différentes. Comment peut-on regarder à l'un d'eux et dire « tu as raison » et les autres ont tort? Cela dépend de ce avec quoi la personne se sent à l'aise. Pourquoi ne pas simplement être particulier et arrêter d'être comme tout le monde ou d'essayer de rendre les autres comme nous? Pensez à cela. Laissez-moi répéter ça à nouveau. Arrêtez d'essayer d'être comme tout le monde et arrêtez d'essayer de rendre les autres comme vous. Amen? Sœur, j'ai oublié votre nom, cette belle et grande jeune dame qui assiste toujours à mes réunions. Venez ici rapidement, s'il vous plaît. Allez, montez ici rapidement sur la plateforme. Venez ici 1 minute. Je sais qu'elle m'aime, donc je peux l'utiliser comme exemple juste pour 1 minute. Alléluia. Comme cette dame est jolie. Elle est vraiment belle. Viens, ma chère. C'est bon de vous revoir. Maintenant, regardez ces bottes. Je veux dire, au fin fond de votre imagination, m'imaginez-vous dans ces bottes? Une dame qui m'aide avec mes habits m'a dit que je devais avoir une paire de bottes. Donc je dois m'acheter maintenant des bottes. Mais cela ne m'arriverait pas de m'acheter des bottes léopard. Mais elles vous vont très bien à vous. Je trouve vraiment que vous les portez bien. Mais il y a peut-être bien les 3/4 des gens qui se disent « Oh là, moi je ne porterai pas ça ». Elles lui vont très bien à elle et ça va parce que nous n'avons pas tous à être pareils. Amen. Si j'ai des bottes, je veux des faux diamants dessus. Merci. Savez-vous ce que je pense est extra bon? Quand on est libre d'être soi-même. Je n'étais pas libre d'être moi-même et Dieu qui savait cela ne pouvait pas me mener au niveau supérieur de ce qu'il avait pour moi. Parce que j'aurais trouvé d'autres personnes à qui j'essayerais de ressembler. Je sais qu'il y a des gens ici qui se comparent à d'autres parce que je n'avais pas l'intention de parler de ça aujourd'hui, mais Dieu me pousse à le faire pour quelqu'un. Ce n'était pas mon plan. Bien sûr, ça ne l'est jamais. Peut-être m'avez-vous entendu raconter ces histoires. Je ne vais pas aller dans les détails, mais durant cette année, j'ai décidé d'être une femme dans la norme parce que je ne pensais pas être comme toutes les autres femmes.
Je ne pensais pas être normale. Et à vrai dire, je n'étais pas comme les femmes que je connaissais parce que j'avais cet appel dans ma vie et donc j'avais des désirs différents. Je ne voulais pas faire des confitures, ni faire des conserves de tomates, ni coudre des habits pour la famille. Je voulais chasser les démons et je voulais guérir les malades, vous savez. J'avais une voisine, elle et moi étions de bonnes amies. C'était Madame Art et Bricolage. Je veux dire, elle pouvait tout faire et moi rien. Elle avait confectionné les habits de sa famille et les maillots de bain de ses filles. Elle avait macramé les pots de ses plantes. Elle posait le papier peint, faisait la peinture, tondait la pelouse, élevait des chiens, faisait pousser des tomates. Donc, je me suis acheté une machine à coudre. J'ai pris des leçons et en fait, je haïssais cette machine à coudre. Nous avions un jardin et j'ai fait pousser des tomates. En fait, Dave s'occupait des tomates. Je haïssais ce jardin. Je ne voulais pas arracher les mauvaises herbes. Je ne voulais pas vaporiser de l'insecticide dessus. Je ne voulais rien de tout cela. Mais je le faisais parce que je pensais que j'avais à le faire pour être dans la norme. Je me demande combien de choses vous faites aujourd'hui, que vous haïssez et que vous faites quand même parce que vous voyez quelqu'un d'autre le faire et vous pensez « je dois ». Vous pensez « il faut ». La tyrannie du « je dois » et du « il faut » vole votre liberté. Bon alors, j'ai fait à Dave un short. Si seulement j'avais gardé ce short pour vous le montrer aujourd'hui. Je veux dire, cela aurait été un tel bon témoignage. J'avais fait à Dave un short et quand il était prêt, la poche était plus longue que la jambe. Il était noir avec un peu de gris. Quand Dieu vous dit de renoncer à quelque chose et de continuer quelque chose d'autre, vous devez rester attaché à ce que Dieu vous a mis à cœur. Vous devez réaliser que même dans ces années de silence dans votre vie, vous êtes dans un temps de préparation. Dites tous préparation. Quand vous passez par ce temps de préparation, beaucoup de choses n'auront pas de sens pour vous, mais restez stable. Peut-être y a-t-il ici ce matin quelqu'un qui a seulement besoin d'entendre « reste stable ». Ne déserte pas le navire. Continuez à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu fais ce que tu veux en moi. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je resterai sous ta main puissante. Tu es le potier et je ne me décrocherai pas de l'axe. Je resterai exactement là et te laisserai faire ce que tu veux dans ma vie, car je veux passer au niveau supérieur. Paul dit, recherchez ce qui est excellent, pas ce qui est seulement bon ou convenable. Nous devons apprendre à être engagés à l'excellence. Si nous voulons vivre sans compromis, nous devons être engagés à l'excellence. Dans 1 Corinthiens 12, la Bible parle des dons de l'esprit. Et ensuite, dans le tout dernier verset 31, il dit « Et je vais encore vous montrer une voie par excellence qui est bien supérieure au reste. » Et c'est l'amour. Donc, Paul avait parlé de tous les dons de l'esprit, mais ensuite il disait en fait, ne vous raccrochez pas entièrement à cela. Car il y a quelque chose de mieux sur quoi je désire que vous vous centriez vraiment. Nous devons être éduqués dans certaines choses. Si nous sommes éduqués dans les dons de l'esprit et que nous sommes ouverts aux dons de l'esprit, alors les dons de l'esprit vont couler selon les désirs de l'esprit. J'ai eu cette parole de connaissance ce matin à propos d'une gorge. Je le sentais précisément dans cette section de la salle. Je ne reçois pas ce genre de choses souvent. Mais quand je la reçois, je la donne. Une femme a reçu un miracle, mais je ne me suis pas sentie sous la pression de venir à la prochaine réunion et d'essayer d'inventer quelque chose qui surpassera cela. C'est là que des ministères se créent des ennuis quand ils commencent à animer un show pour les autres au lieu de juste laisser couler le Saint-Esprit. Pour toute personne qui doit faire ce pas de foi, laissez-moi vous dire que j'ai moi-même pensé « Seigneur, que se passera-t-il si je donne cette parole et que personne n'a de problème dans le coup? Je paraîtrai stupide. » Nous passons tous par la même chose. Nous sommes humains. Nous devons apprécier les dons de l'esprit, mais je ne vais pas me raccrocher qu'à cela parce que je crois que le fruit de l'esprit est meilleur.
Je crois que les dons sans le fruit deviennent un grand problème. Je crois que l'amour est bien mieux que tout cela. Et j'avais des difficultés en tant que chrétienne. J'étais une chrétienne malheureuse, une chrétienne frustrée. Je travaillais dur à essayer d'être chrétienne et je ne jouissais pas de mon cheminement avec Dieu. Et de même, beaucoup ne jouissent pas de leur cheminement avec Dieu parce qu'ils travaillent trop dur à essayer d'être de bons chrétiens. Je crois bien qu'il y a 12 ans que Dieu a commencé à me parler de l'amour et il a commencé à me montrer que c'était la chose la plus grande, la meilleure, la primordiale. La plus grande de tout cela, c'est l'amour. Il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Être une personne d'excellence requiert de prendre continuellement des décisions. C'est un réel engagement à ne pas faire ce qui est facile, mais ce qui est juste. À faire ce qui est juste simplement parce que c'est juste. Une des choses que je dis assez régulièrement est qu'il se peut que l'on doit faire ce qui est juste un long moment avant d'obtenir de bons résultats. Mais quand on fait ce qui est juste, on commence à avoir de la joie au cœur. Jésus désire que nous aimions la vie. Je crois que c'est réellement une chose importante. Jésus n'est pas mort afin que nous soyons malheureux. Il dit dans sa parole que les différentes choses que nous pouvons faire pour obtenir cette joie, qu'il nous a si gracieusement offertes, découlent de nos vies. Et une de ces choses est d'être une personne d'excellence. Je crois vraiment que les personnes d'excellence ne laisseront pas le non-pardon, l'amertume et le ressentiment s'enraciner dans leur cœur pour la simple raison que Jésus a dit « Pardonnez à ceux qui vous font du mal ». Je crois que nous devons faire les choses conformément à la volonté de Dieu, car c'est ce que être excellent veut dire. Une personne d'excellence ne suit pas seulement ses émotions. Elle ne fait pas simplement ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut, mais elle fait ce que la parole de Dieu dit parce qu'elle croit vraiment aux promesses de la parole. Parce que si nous tenons compte de toutes ces ordonnances, nous aurons des vies pleines de joie, de paix, des vies bénies. Je vous encourage à regarder nos programmes qui vont vous aider dans votre cheminement. Restez à l'écoute, je reviendrai prier avec vous. Je vais maintenant prier pour vous. Père, nous venons dans le nom de Jésus et nous te remercions parce que tu es Seigneur, un Dieu d'excellence, qui fait tout d'une manière excellente. Nous savons que ton esprit est en nous en tant que chrétiens nés de nouveau. Donc je prie, Seigneur, que nous laissions, par décision et par l'aide du Saint-Esprit, cet esprit d'excellence couler au travers de nous, parce que nous vivons dans un monde de compromis, et je crois qu'afin d'être des lumières dans l'obscurité, nous devons choisir quotidiennement d'être des personnes d'excellence. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis impatient de vous voir demain. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.